Sur ce fichier, j'ai enregistré les fables de La Fontaine, en argot, bien sûr, et des drôleries paysannes, ainsi que des sketchs de Robert Lamoureux et de Gaston Coutet. De Robert Lamoureux, La chasse au canard. Oh, faut que je vous raconte. L'autre dimanche, on a reçu un canard vivant à la maison. Maman a dit, on va pas le tuer tout de suite, on va le laisser trotter jusqu'à demain matin. Demain matin, on l'aura sous la main. Alors, le lundi matin, pas moyen de le trouver. On l'a cherché partout. Il était monté tout là-haut sur le buffet de la salle à manger. Papa a dit, je sais pas comment il a fait pour monter là-haut, mais moi je vois bien comment on va faire. On va mettre la table, sur la table on mettra une chaise, sur la chaise on mettra un banc, on mettra même un bottin sur le banc. Et moi je monterai sur le bottin. Je, je me suis dit, c'est peut-être la bonne qui va monter. Mais maman n'a pas voulu. Alors c'est papa qui est monté. Enfin, quand je dis qu'il est monté, c'est façon de parler, parce qu'on a plutôt eu l'impression qu'il passait son temps à descendre. Il est même tombé avant même de monter sur la table. Et c'est quand il a été sur la table avec la chaise qu'il a commencé son numéro de voltige avec accessoires et double saut périlleux carpé. Il a commencé par un rétablissement, suivi d'une rotation et d'un recroquevillement et extension d'un mollet autour d'une rallonge. Même un gars du métier n'aurait pas pu prévoir que ça irait aussi vite, suivi d'un tournoiement dans l'air et d'un vol plané avec atterrissage du râtelier sur le radiateur. C'était cornélien. Mais, vers 5 heures, quand on a vu la chaise sur la table, le banc sur la chaise et papa sur le banc, il y a eu comme un moment de silence. Papa a dit, passez-moi le bottin. De quelle année qu'il a dit maman? Passe-moi celui de 50, celui de 49, il manque 3 pages, je serai trop juste. Et là, tout s'est foutu par terre. Car chez nous, c'est pas haut de plafond. Quand il s'est relevé sur le bottin, il y a eu comme un bruit sourd de bombardier de B202 et il y aurait eu que demi-mal parce que des suspensions non trouvent à bon marché et des glaces de dessus de cheminée, on peut en avoir avec des bons de la semeuse. Si encore papa s'était pas raccroché au buffet, parce que nous on n'a rien vu du tout quand le buffet est tombé. On est tous rentrés là-dedans, maman était avec les raviers et la soupière en métal, la bonne elle était dans le tiroir où il y a les quittances, et moi j'étais dans le haut avec ma timbale en zinc de première communion. Un machin extraordinaire. Le mardi matin, le canard était toujours vivant. Alors papa a dit, il n'y a plus de gants à prendre avec le canard, je vais chercher la hache à fondre les bûches. Et là, il y en a eu du sang. Il y en a eu quand il a laissé tomber la hache sur le pied de maman. Il y en a eu quand il a filé le manche dans l'œil à la bonne. Il a failli en avoir quand il a frappé sur le canard. Un faux, en plâtre, sur la cheminée. Et la hache s'est démanchée et j'ai vu passer le coin à 3 cm de l'œil droit et finir sa course dans le baromètre. Le jeudi matin, le canard était toujours vivant. Alors papa a dit, je vais chercher le fusil. Non, qu'il a dit maman, qui avait déjà vu les horreurs de la guerre. Laisse-moi embrasser mon fils avant de se glisser sous la bibliothèque. Et là, il y a eu comme, il a mis 2 cartouches dans le fusil, 21 dans la cartouchière, 18 dans la poche de son pantalon. Alors là, aux 15 premiers coups de fusil, c'était extraordinaire. On n'y voyait rien à cause de la fumée, forcément, mais vous vous doutez bien qu'il se passait quelque chose. On serait cru dans une baraque foraine à la foire du trône. À chaque coup de fusil, il tombait quelque chose. Côté canard, rien. Au bout d'une heure, après avoir épuisé toutes les munitions, il a ouvert les fenêtres. C'est pas la peine qu'il ouvre les fenêtres, puisqu'il avait déjà viré tous les carreaux dès le début. Le vendredi matin, le canard était toujours vivant. Là, papa a dit, je vais faire appel à des chasseurs. 14 qui sont venus. Ils ont coincé le canard là, sous l'évier, à 2 cartouches par fusil. Ça faisait 28 balles qui sont parties ensemble, d'un seul coup. Et le seul qui en avait pris plein les pieds, il en avait plein les fesses et il ne savait pas d'où ça venait puisqu'il avait lui tiré dans le plafond. Et le canard était toujours vivant. Alors maintenant, on le nourrit avec des navets, que des navets, que des navets, que des navets.